Fraser, how do you feel after the last week in Monaco and the victory? Comment vous vous sentez après le dernier match et la victoire à Monaco? Yeah, well, last week was obviously a very, very good result for us, and for me, I was very happy to play because I've been waiting a long time to get the opportunity to play and to help the team, and yeah, it couldn't have gone any better really. Disappointed not to score, but hopefully that will come soon. Alors ça m'a fait du bien de retrouver les terrains. Ça a été un bon résultat. Je suis un peu déçu de ne pas avoir marqué bien évidemment, mais j'espère que ça va venir bientôt. It was for you the first starting lineup of the season. It's important for you too. C'était la première fois que vous étiez titulaire. C'était important également pour vous. Yes, well, I had a difficult start to the season with a lot of injuries, which was a difficult moment for me. But now I'm feeling a lot more physically better, and now I'm really happy to be able to help the team on the pitch. J'ai eu un début de saison un peu tronqué par des blessures, ça a été un peu une période difficile, mais maintenant je me sens beaucoup mieux physiquement et je me sens vraiment prêt à aider l'équipe sur le terrain. Qu'est-ce qu'il avait exactement comme blessure? What kind of injuries it was? I had a problem with my tendon in my hamstring, and then coming back into training from this, I had a problem with my adductor not long after coming back into training, which was probably the most difficult thing I had to deal with after having one long injury, coming back and having another one. But like I said, now I'm feeling good and I'm happy to be helping the team now. Il a eu un problème donc au niveau du tendon, et en fait quand ça allait mieux, quand il est revenu sur le terrain, il a eu un autre problème au niveau des adducteurs. Ouais. Donc ça a été compliqué cette rechute à gérer, mais maintenant voilà, il sent vraiment prêt à 100% et au meilleur de sa forme physique. Was it a difficult period for you to wait the injury in relation for the injuries? Est-ce que c'était une période compliquée pour toi à gérer? Yeah, definitely, but I think every player will go through this, where they will have a period where they have a lot of injuries, but for me the most important thing was to stay positive and keep that focus for when I do get back playing again. I wanted to be in the right space mentally, and for this I think it's the best option. Forcément c'était une période difficile, c'est une période difficile à gérer. Après il a su rester positif, rester focus sur ses objectifs et son objectif principal, c'est-à-dire de revenir de la meilleure des façons possibles. How did you manage to stay positive in this period? Comment tu as réussi justement à rester positif à la blessure durée? I think of course it's not easy, but I think the help from all of the medical staff and also the teammates, we have a lot of good relationships with the teammates, and it's always a good atmosphere. So for me it was important to still be around the team and to have these good relationships with the guys, because this is the most important thing when you're on the pitch also. C'est vraiment l'aide du staff médical, de ses coéquipiers qui l'a aidé à surmonter ça, la relation qu'il a pu tisser avec ses coéquipiers où il ne s'est pas senti vraiment exclu, donc ça l'a aidé vraiment à surmonter cette période délicate. The goal you scored in French Cup against Stan gave you also some confidence to continue? Yeah, of course. Tu as inscrit en Coupe de France contre Temps-Niveau, ça t'a donné aussi de la confiance? Yeah, of course. It was the first time I was part of the team after my injuries, and yeah, to come on for 1 minute and score was good for me, and just what I needed to get back in the rhythm of playing. C'était la première fois que je retrouvais le groupe, l'équipe. Rentrer comme ça après une minute de jeu et marquer, c'est incroyable, et ça lui a donné beaucoup de confiance du coup, pour la suite.
Au total, tu as été absent combien de temps exactement? How much time have you been injured since the beginning of the season? I think in total I was injured for around 4.5 months. À peu près 4 mois et demi. 4 mois et demi. If you have to do a balance of your time here, what can you say? Si tu dois faire un bilan depuis que tu es là, de ton passage au Stade de Reims, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Yeah, it's. I mean, I've enjoyed my time here so far. Maybe I would have liked to have had more minutes on the pitch, but of course it's been difficult. We've had some players who have been doing very well, and for me it's good to see the team doing well, and in situations like this when we've had a lot of injuries and things like this, and I do get my chance. It's important for me that I take it. Je prends du plaisir depuis que je suis ici au club. C'est vrai que j'aurais aimé peut-être jouer plus. Après, il y a des joueurs à mon poste qui ont su se montrer performants. Là, il y a beaucoup de blessés, il y a un turnover important et j'ai une chance, c'est à moi de la saisir. Tu aurais reçu une proposition de prêt je crois que c'est cet hiver, au Mercato, et que tu aurais refusé. C'est la vérité? This winter, during the Mercato, they have talked about a loan. Was it really? There is a concrete proposal? Or? I mean, I don't want to speak too much about what goes on behind the scenes, but I think the most important thing is that I'm here now and I'm ready to play. Il n'a pas trop envie de s'épancher sur le sujet. Pour lui, la chose vraiment la plus importante, c'est qu'il est là, qu'il a envie de jouer, qu'il est 100% dans le projet. What are your objectives for until the end of the season? Quels sont tes objectifs pour la suite de la saison? I think collectively as a team, we want to finish as high in the table as we can. Personally, I just want to get as many minutes as I can and score as many goals as I can, because this is what I wanna do to help the team. Alors collectivement, c'est de terminer le plus haut possible au classement, et d'un point de vue personnel et individuel, c'est de jouer le plus de minutes possible et d'essayer de marquer le plus de buts possible, parce que il est là pour ça. Est-ce que son style s'accorde bien à celui du Stade de Reims? Il est un peu atypique par rapport aux autres attaquants. Est-ce qu'il le ressent, ou est-ce qu'il pense que ça peut être un plus un peu pour l'équipe? You have a way of playing different of the other forwards. Do you think it's a plus for you? How do you feel in the team? Yeah, I mean it's good that we have the options to have different kinds of attackers, and yeah, whenever I'm on the pitch, I'm happy to be playing and hoping that I can help the team and use my qualities to the best that I can. Il pense que c'est un plus déjà pour l'équipe d'avoir des profils différents, notamment en attaque, et lui trouve qu'il s'adapte bien au jeu, et il est content d'apporter ses qualités au groupe. What do you think of the level of French Championship of Ligue 1? Qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat de Ligue 1? Yeah, the level is very good. Every team is very physical, and so I think every game you have to be 100%, or you will not stand a good chance of winning the game against anybody. Très bon niveau de championnat, des équipes très physiques. Il faut être chaque week-end à 100% pour avoir une chance de l'emporter. Thank you. Thank you. Thanks, guys. Un petit peu comme d'habitude, Oscar, savoir un petit peu au niveau de l'effectif, où on en est, est-ce que vous allez pouvoir avoir des retours peut-être avec Younis, bien sûr. Oui, Younis revient de suspension
et Jens, Vallon, Anas et Moreto ont fait des séquences avec les groupes. Et on a aussi Mitch malade. Et Conan et Moussa Doumbia sont incertains. Pour ceux dont vous avez parlé au premier, ils peuvent être dans le groupe, Jens, Anas, tout ça. On doit attendre demain, l'entraînement de demain pour voir qui peut être dans le groupe. Et Mitchell? Mitchell, on ne sait pas, parce que les 2 derniers jours, il était malade. Donc oui, on va voir si demain il revient ou non. C'est quoi, un rhume Il a mal au ventre. Un gastro. Oui, gastro, je crois. L'idée forcément maintenant, Oscar, c'est de rentrer dans une série. Vous nous aviez dit avant les fêtes de Noël où il y avait une série positive, ça a été un peu plus dur en janvier. Là vous êtes sur un nul, une victoire à l'extérieur. C'est maintenant ça l'idée de s'inscrire dans cette série positive? On ne pense pas qu'on a un autre match que dimanche contre Strasbourg. Donc on sait que si on gagne, on fait un pas important pour le premier objectif. Donc oui, mais on sait que si on gagne ou si on perd, après on va aller à Angers pour gagner les 3 points. Donc on va avoir la même mentalité si on gagne que si on perd. La mentalité justement elle vous plaît en ce moment parce qu'on voit qu'il y a un très bon état d'esprit dans l'équipe. Vous nous l'aviez dit, il faut que le groupe prenne le dessus sur les individualités. C'est un petit peu ce que vous vivez en ce moment entre Brest et Monaco? Oui, on a construit une communion avec les joueurs, les staffs, et les clubs. Donc oui, et ça reflète sur la pelouse. Comment ça se fait cette communion? Vous êtes vus ensemble hors du terrain peut-être? Non, mais c'est pas une chose de faire une chose, on l'a fait petit à petit. On a, oui, les discours, les entraînements. On a fait beaucoup de choses pour ça et je suis très content parce que l'état d'esprit de tous les joueurs est très bon. On peut voir les remplaçants, peut-être ils ne sont pas contents parce qu'ils ne démarrent pas le match, mais quand ils jouent, il fait la différence. On vous a vu particulièrement content à Monaco à la fin du match. C'était peut-être la plus belle victoire cette année. Bon, il y a eu Rennes, il y a eu d'autres, mais celle-là était surtout la façon dont ça s'est fait. Oui, surtout parce que tu marques dans les dernières minutes. On a raté beaucoup d'occasions avant. Donc oui, et surtout pour les remplaçants. J'étais très content pour Zeneli parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Et aussi avec Moussa Doumbia, mais aussi avec Nathan, Martin et Ilan Keval ont très bien joué aussi. Et je suis très content parce que les remplaçants ont impacté les résultats du match. Parlez-nous d'Herbert justement, Oscar. Il est passé par la case réserve, mais il a rejoué avec le groupe en Ligue 1. Où en est-il physiquement dans son approche de la compétition? Comment il est Oui, on a parlé avec lui après le match. Il a dit qu'il a joué 15 minutes, mais pour lui c'était 2 matchs consécutifs. Donc oui, il était très fatigué. On croit qu'il peut jouer un peu plus cette semaine, mais pas beaucoup. Avant vous est passé Fraser. Lui aussi qui revient après 4 mois et demi d'absence, et heureusement vous pouvez compter sur lui aujourd'hui. Est-ce qu'il rentre bien dans le style de jeu de l'équipe, parce que c'est Oui, c'est un joueur différent. Oui, c'est un joueur différent. Peut-être le plus proche de lui, c'est le Bilal, qui peut aussi garder le ballon, qui a un bon jeu de tête. Mais Fraser travaille très bien. C'était dur pour lui parce qu'il était toujours blessé avant. Maintenant, il a enchaîné une série d'entraînements, de semaines sans blessure. Et oui, on compte sur lui pour la saison, oui.
Quel regard vous portez sur cette équipe de Strasbourg, Oscar? C'est une équipe qui, bon, il reste sur 2 matchs nuls, mais en fait ils sont quand même 4-5e du championnat. Ça vous surprend de voir cette équipe à cette place-là? On les attendait pas vraiment là. Non, parce qu'ils ont un effectif très bon. Ils ont 4 attaquants qui ont marqué beaucoup de buts, qui ont fait la différence. Et aussi, c'est une équipe très physique qui peut jouer long sur Ajorc et faire des déviations, ou qui peut garder le ballon. Et aussi qu'ils ont beaucoup de centres avec surnombre dans la surface de réparation. Oui, et aussi ils ont gagné 4 matchs sur 6 à l'extérieur. Ils ont fait un match nul, ils ont seulement perdu un match des 6 derniers à l'extérieur. Donc oui, c'est une équipe très forte, mais nous avons l'envie de gagner devant nos supporters et j'espère qu'ils vont venir pour aider l'équipe pour gagner les 3 points. Est-ce qu'ils ont une manière de jouer à l'extérieur qui est différente à domicile? À domicile, ils marquent beaucoup. Ils ont eu des scores des 4-0, des 5-1, 5-2. À l'extérieur, c'est peut-être un petit peu plus sérieux. Est-ce qu'ils ont une manière différente selon vous? Non, je ne crois pas qu'ils changent beaucoup la manière de jouer, mais c'est vrai qu'à domicile, oui, le public ils aide beaucoup, est toujours plein les stades et oui, les supporters et le soutien des supporters là-bas est très fort. Donc oui, pour l'adversaire c'est difficile de jouer là-bas, mais oui, j'espère que ce dimanche on va montrer encore une fois le niveau qu'on a et qu'on peut gagner à plusieurs équipes de Ligue 1. Même si c'était au mois de novembre, est-ce qu'il y a aussi une volonté de revanche entre guillemets par rapport au match aller où les 3 points, où vous tendez les bras, jusqu'à au temps additionnel vous aviez ces 3 points, où vous étiez fait égaliser au tout dernier moment, est-ce qu'il y a une volonté aussi de prendre votre revanche sur cette équipe? J'aime pas de parler de revanche parce que dans le foot, ils jouent plusieurs fois contre le même adversaire et il y a différents résultats contre eux. Ce que je veux, qu'on garde la même mentalité, la même philosophie. Et c'est vrai que quand on a tout l'effectif, nous sommes plus forts, mais pour l'instant, on pense qu'on peut gagner à tous les adversaires. Okay. Merci beaucoup.